Shalom, shalom, nous sommes là, peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Et puis voilà, l'ère H est là, que nous pouvons commencer notre étude biblique. Et nous voulons vraiment que Dieu puisse vous bénir de recevoir cette vidéo dans vos foyers, dans vos ménages, pour écouter la parole de Dieu. C'est une étude biblique édifiante. Vraiment, Dieu va vous ouvrir encore les oreilles spirituelles pour comprendre. Dieu va vous visiter à travers cette parole. C'est pour cela que nous voulons que, comme la Bible nous dit dans la prière sacerdotale, nous voulons invoquer l'Esprit de Dieu entre nous. Que ton règne vienne. Nous voulons que la reine de Dieu, le règne de Dieu, s'abonne nos cœurs pour que sa puissance nous donne la force pour faire cette étude biblique. C'est pour ça que nous allons passer d'abord en premier lieu en prière, parce que la Bible dit de chercher premièrement le royaume du ciel et tout le reste nous serons donnés par-dessus. Amen. Nous allons prier l'Éternel. Éternel tout-puissant, nous te bénissons, merci. Aujourd'hui c'est un jour nouveau. Merci Éternel Dieu, parce que tu nous donnes encore la capacité, Père, la force. Père, c'est pour cela que nous sommes très reconnaissants, parce que tu es un Dieu puissant. C'est pour ça que nous voulons que tu puisses te manifester dans ta puissance, Père Saint, dans cette parole. Père, nous voulons que cette parole, Père Saint, Seigneur, cette étude biblique puisse faire du bien. Et aussi, Père Saint, puisse éclairer sur tout ton peuple qui vont regarder et qui te puisse aussi bénir, Père Saint, des foyers, des ménages, Père Saint, à travers cette étude biblique, à travers cette vidéo, Père Seigneur. C'est pour cela, Père, nous voulons te laisser ces bons moments que nous allons passer entre tes mains. Nous voulons te glorifier, Père Saint, à travers cette étude biblique. Sois béni, sois sanctifié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit rendue. Ce soir encore, Seigneur, nous te remercions parce que tu nous permets encore d'être présents, tu nous permets encore de nous tenir autour de ta parole et tu es au milieu de nous, que ton esprit règne en maître, que ta parole se fasse entendre et que ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur d'avoir guidé nos pas vers toi ce soir pour cette étude biblique. Préside-la Seigneur sous ton saint regard, chasse tout esprit rebelle et contraire, afin que tu puisses régner en maître souverain. Merci Seigneur, car encore aujourd'hui, à travers cette étude, tu vas apporter à notre connaissance ta parole qui est vraie, tes préceptes, tes commandements et tout ce que tu veux que nous sachions, car tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. Donne à tes serviteurs ici présents le discernement, remplis-les de ta sagesse, de ton amour et de ton intelligence. Et merci Seigneur pour ce que tu feras pour tout un chacun qui vont regarder et écouter cette vidéo. Travaille leur cœur afin qu'ils puissent recevoir ta parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire te soit rendue, ô mon Dieu, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, nous sommes là aujourd'hui encore. Nous voulons vous parler des étoiles, le soleil et la lune. C'est un sujet très important. Nous sommes souvent dans une seule adresse, sur YouTube, Christian Delso. Delso c'est D-E-L-E-S-A-U-X. Donc c'est à vous de voir comment vous pouvez partager cette vidéo. C'est pour édifier son peuple qui est en manque de renseignements. Et nous aussi, si vous voulez venir sur place, nous sommes sur la rue Paul Janson, numéro 55, à Montigny-Sissambre, donc 60-61, à Charleroi. Et nous sommes là pour vous accueillir, et nous sommes là pour aussi vous conduire vers le bon chemin, parce que Jésus-Christ dit, je suis la vie, le chemin et la vérité.
Et nous voulons prêcher cette vérité pour libérer son peuple. Son peuple qui est bouché des oreilles par des hérésies, des enseignements erronés, mais nous restons dans la Bible pour faire la volonté de Dieu. C'est pour cela, sans plus tarder, nous allons inviter notre pasteur Christian Delso de nous parler des étoiles, le soleil et la lune. Pasteur Christian. Amen. Alors avant toute chose, il faut comprendre ceci. C'est qu'il y a, je vais dire, les étoiles, la lune et le soleil que nous connaissons. Et ensuite, il y a d'autres soleils dont la Bible nous donne connaissance. Il y a d'autres lunes et il y a d'autres étoiles. Alors on va commencer par celle que nous connaissons tous, c'est-à-dire celle de la création. Et pour cela, on peut prendre dans le livre de la Genèse, chapitre 1, du verset 14 à 18. Genèse 1, versets 14 à 18. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Amen. La création. Alors, déjà, je peux vous le dire que durant tous les siècles, il y a eu des rêveries humaines que l'on prenait pour des sciences exactes. Tenez par exemple, des gens disaient que la Terre était plate, et certains sont morts pour avoir dit que la Terre était un globe. Pourtant, s'ils avaient regardé dans la Bible, le livre des Proverbes nous dit clairement « jouant sans cesse sur le globe de sa terre ». Le globe, c'est une boule. Ainsi, Dieu, lui, savait il y a près de 6000 ans de cela que la terre était une boule. Et dans le monde, jusque, je vais dire, il y a 2 ou 3 siècles, eh bien, on pensait que quand on arrivait au bout de la terre ou de la mer, eh bien, il y avait une petite chaîne de montagnes et si on dépassait, on tombait, parce que la terre était censée être plate. Donc, on ignorait ce qu'était que, je vais dire, l'attraction terrestre, on ignorait le fait que, on pensait même que, je vais dire, tout tournait autour de la Terre. Le soleil tournait autour de la Terre, la lune tournait autour de la Terre. Et il a fallu des siècles pour comprendre que finalement, notre Terre, elle tourne autour du soleil et la lune autour de la Terre. De même, pendant des siècles, on a pensé qu'il y avait peut-être 1000 ou 2000 étoiles, pas plus. Aujourd'hui, on commence seulement à entrevoir. Et on entrevoit que les systèmes, ou le système solaire et la Terre sur laquelle nous habitons, fait en fait partie, je vais dire, d'un mécanisme aussi complexe, aussi compliqué, je vais dire, que la chaîne alimentaire elle-même. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la chaîne alimentaire, eh bien, vous avez un insecte qui en mange un autre, et puis vous avez la grenouille qui mange l'insecte, et puis vous avez le lézard qui mange la grenouille, et puis vous avez un autre animal qui mange le lézard, et tout le monde est nourri. Ainsi, même, je vais dire, si vous tuez un de ces animaux, les autres vont disparaître. Une partie va être trop importante sur la terre parce qu'il n'y aura plus personne pour les manger, et l'autre partie va disparaître parce qu'elle n'aura plus rien à manger. Entre les deux, il manque quelque chose. Eh bien, le système que Dieu a fait est un système, je vais dire, que les savants les plus intelligents aujourd'hui ne comprennent toujours pas. Pourquoi ? Parce que
nous sommes sur une planète qui tourne dans l'air. Et elle tourne avec un mouvement régulier comme une horloge. Et autour de notre planète, une lune tourne. Pendant bien des années, les gens pensaient que les lunatiens allaient débarquer sur la Terre. Puis ça a été les Martiens. Et puis après, ça a été des autres qui viennent d'autres planètes. Alors, existe-t-il des extraterrestres? Oui, il existe des extraterrestres, car tout ce qui n'est pas terrestre est extraterrestre. Ce qui veut dire que quand nous entrons dans les lieux célestes où se trouve Jésus, nous pouvons parler d'extraterrestres. Quand on parle des anges de Dieu, on peut parler d'extraterrestres. Mais ils n'habitent pas sur une autre planète. Ils habitent dans une autre dimension. Maintenant, tant qu'à dire qu'il y a des extraterrestres qui viennent avec des petites navettes ou tout ce que vous pouvez imaginer, c'est du rêve. Car Dieu a fait toutes ces planètes pour une bonne et simple raison. Et la raison, il la donne. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Tenez, par exemple, les Juifs, dans leur calendrier, eh bien, ils comptaient les années, ou plutôt les mois, en mois lunaires. Le cycle d'une lune, ça fait environ 29 jours. Si bien que tous les X années, pour que ça corresponde au calendrier solaire d'un an, eh bien, on rajoutait un mois en plus. Nous, par exemple, nous marchons avec le calendrier solaire, qui a été fait par un abbé petit, qui s'appelait Denis le Petit. Et son calendrier, lui, propose 365 jours et un quart. Ce qui veut dire que tous les 4 ans, nous rajoutons un jour qu'on appelle année bissextile. Ainsi, les étoiles servent à marquer les jours, les années, mais elles servent aussi à marquer les époques. Alors, comment peut-on discerner une époque d'une autre? Il y a 2 sortes de personnes. Il y a tout d'abord les astronomes. Les astronomes étudient les mouvements des planètes. Mais ce sont des savants. Puis, il y a les astronomes qui, quelque part, reçoivent leur ministère de Dieu et qui étudient non pas simplement le mouvement des planètes, mais les époques. Attention, on ne parle pas ici d'astrologue, parce que l'astrologue, c'est en quelque sorte l'antéchrist, et l'astronome, c'est en quelque sorte le Christ. Pour chaque chose, il y a son contraire. Ainsi, il y a les anges de Dieu, il y a les anges déchus, il y a Jésus, il y a l'antéchrist, il y a Dieu, il y a le diable, et dans chaque chose, il y a son contraire. Et pour bien montrer que les étoiles nous montrent les signes, eh bien, on va voir un peu le signe de la naissance de Jésus. Alors pour cela, nous allons dans un petit instant, voilà, dans Matthieu, chapitre 2, et nous lirons là, jusqu'à, on va dire en 2 parties, petit instant. 1 et 2. Pardon? Versets 1 et 2. Versets 1 et 2, oui. Matthieu chapitre 2, versets 1 et 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Voilà le phénomène le plus étrange. Certains ont essayé de dire, mais oui, c'est la conjoncture de 2 étoiles qui ont donné l'impression qu'une étoile brillait plus fort dans le ciel, mais dans la réalité. Alors, d'abord, les rois mages n'ont jamais existé.
Ça, il faut bien mettre ça dans la tête, c'est une invention catholique. Balthazar, Melchior et l'autre, je ne sais plus, n'étaient pas des rois et leur nom, c'est des noms fictifs. Flavius Joseph, qui est un historien de l'époque, nous dit d'ailleurs qu'ils étaient une caste nombreuse. Ça veut dire qu'ils ne sont pas venus à 3. Ils ont apporté 3 cadeaux, mais ils sont venus une caste, c'est-à-dire, je vais dire, un ordre nombreux. Quand on parle d'une caste, on parle d'un groupe de personnes qui font partie d'un ordre précis. Alors, de quel ordre étaient-ils? Ils étaient de la 6e tribu des Médo-Perses. Quelles étaient leurs particularités? Ces hommes ne voulaient pas polluer la terre. Ils ne voulaient pas polluer l'air et ils ne voulaient pas polluer les eaux. Alors du coup, quand ils avaient des morts, par exemple, ils ne les enterraient pas dans la terre pour ne pas souiller la terre. Ils ne les jetaient pas dans l'eau pour ne pas souiller l'eau. Et ils ne les brûlaient pas pour ne pas souiller l'air. Ils avaient donc construit des tours, et sur ces tours, ils avaient mis des grillages où ils déposaient les cadavres, et ce sont les vautours qui venaient manger les cadavres. On peut dire que, je vais dire, ces cadavres faisaient partie de la chaîne alimentaire, quelque part. Et ces hommes, c'étaient aussi des astrologues. Mais des astrologues, on peut dire, de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils recherchaient, au travers de ces étoiles, des signes. Ça veut dire qu'ils ne travaillaient pas avec les esprits méchants qui viennent pour dire l'aventure, mais ils travaillaient avec l'Esprit de Dieu pour définir des temps et des moments. Or, regardez ce qu'ils disent. Alors que tout Jérusalem est troublé, alors que personne ne sait de quoi il s'agit, il faut dire que depuis longtemps à Jérusalem, eh bien, on s'était détourné de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'y était plus. Et la Bible nous dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et regardez comment ils interprétaient bien les signes. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? À Jérusalem, personne ne savait qu'il venait de naître, à part les bergers, qui ont été les premiers avertis, qui sont venus voir Jésus. Au 40e jour, Jésus a été présenté au temple, et seul un homme rempli du Saint-Esprit, qui avait été averti qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Seigneur, il dit maintenant, laisse ton serviteur partir en paix, car mes yeux ont vu ta gloire. De même, une femme qui était prophétesse, et qui était veuve depuis des années, et qui racontait à qui voulait l'entendre qui était Jésus. Mais, à part cela, dans Jérusalem, rien. Et puis viennent des hommes d'Orient, et la première question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ce qui veut dire que non seulement ils savaient interpréter les signes, vous savez, quand vous vous levez le matin, vous voyez un beau ciel rouge et vous dites, il va faire beau. Quand vous vous levez le matin, vous voyez de la pluie et les gouttes tombent dans les flaques d'eau et forment des bulles à la surface. Et vous dites, le ciel est chargé, il va pleuvoir toute la journée. Eh oui. Quand il tombe ce que l'on appelle chez nous une bonne drache, c'est-à-dire une pluie intense pendant une minute ou deux, que le soleil enfin paraît, un soleil bien chaud. Vous savez, c'est ce qu'on dit chez nous, il est en train d'en chauffer une. Ça veut dire qu'il y a une autre pluie qui suit derrière. Il y a des tas de signes que l'on interprète aujourd'hui à la campagne. Tenez par exemple, quand vous voyez dans les champs les vaches qui courent avec la queue en l'air, c'est qu'il va pleuvoir. C'est la vérité. Quand vous êtes à la campagne, qu'il fait très chaud, et puis que des toutes petites bêtes noires viennent apparaître sur votre peau comme ça, en ombre, eh bien, on sait que ce sont, on appelle cela des bêtes d'orage, et on sait que l'orage approche. Mais quant au signe du ciel, c'est-à-dire signe, époque des étoiles, eh bien, à part ces hommes qui étaient spirituels, personne ne savait que le roi des Juifs était né.
Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, pourquoi beaucoup de chrétiens ne se sanctifient pas comme ils le devraient? Il y a des ministères à prendre, et tous les ministères ne sont pas inscrits spécifiquement là-dedans. Comme celui, par exemple, d'interpréter les signes avec les étoiles. Regardez, Joseph, fils de Jacob, il avait l'Esprit de Dieu, il interprétait les rêves. Quand est-ce qu'on vous a parlé de ce ministère dans votre Église? Moi, je vous parle du ministère qui consiste à savoir, je vais dire, définir les temps et les moments à partir du soleil, de la lune et des étoiles. C'est ce que faisaient ces hommes. Ils savaient que le roi des Juifs était né. Et ils étaient venus à Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est à Jérusalem que se trouve le roi des Juifs, normalement. Alors, on peut continuer ici avec le verset 7 à 11. Matthieu 2, 7 à 11. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue, en Orient, marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Alors, regardez. Hérode s'enquit pour savoir où devait naître le roi des Juifs. Un peu comme tous les rois faisaient à certaines époques, ils prenaient les sages, ils prenaient les magiciens, et ils essayaient d'avoir des réponses. Et l'un d'entre eux dit, à Bethléem. Pourquoi Bethléem? Parce qu'il est écrit, et toi, Bethléem, Ephrata, c'est-à-dire petite entre les villes de Juda. Et toi, Bethléem, Ephrata, tu n'es certes pas la moindre des villes de Juda, car de toi naîtra un chef qui paîtra mon peuple Israël. Alors, regardez la stupidité. Ils vont donc leur dire qu'il doit être à Bethléem. Et donc, ils vont les envoyer à Bethléem. Sauf que, quand ils sont sortis de Jérusalem, l'étoile s'est mise à marcher devant eux. Et ils ont suivi l'étoile. Elle était devenue comme un GPS pour eux. Et elle les a conduits devant une maison où se trouvait l'enfant. Mais où était l'enfant à ce moment-là? Il n'était plus à Bethléem, puisque au 8e jour, il avait été circoncis, au 40e jour, il avait été présenté au temple, et ensuite, ils étaient retournés à Nazareth. Donc, l'étoile les a conduits à Nazareth. Et c'est là que l'étoile s'est arrêtée, non pas au-dessus de la crèche, non pas au-dessus, je vais dire, comment est-ce qu'on va dire ça, allez, où on met les animaux, là. J'ai un trou de mémoire, là. Enfin, bref. Pas devant sa cabane où on met les animaux avec la paille ou autre, ni devant le caravansérail, les tables, oui. Mais bien devant la maison. Ils sont entrés et ont offert des cadeaux. Ce n'est donc pas Hérode qui a défini où était l'enfant, mais c'est l'étoile. Ainsi, l'étoile a marqué les saisons, l'époque de la naissance de Jésus, et mieux que cela, l'endroit où se trouvait l'enfant, afin qu'il reçût les cadeaux royaux, c'est-à-dire de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Alors, quand on parle d'étoiles, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait les étoiles qu'il y a dans le ciel,
mais il y a aussi, je vais dire, des nominations d'étoiles, mais qui ne sont pas, je vais dire, des étoiles proprement dites dans le ciel, mais qui font référence à des hommes. Et c'est comme ça qu'on va voir que le peuple d'Israël, eh bien, il est fait référence à des étoiles. Nous sommes pour cela dans la Genèse, chapitre 15, et nous pouvons lire les 6 premiers versets. Genèse, chapitre 15, versets 1 à 6. Après cet événement, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et héritier de ma maison. C'est Eliezer de Damas. Et Abraham lui dit, voici, tu ne m'as pas donné de prospérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta prospérité. Et Abraham eut confiance en l'Éternel qui les lui imputa la justice. Amen. Alors, voilà par exemple, Abraham était âgé, son épouse aussi, Sarah, et Dieu lui dit, qu'est-ce que je pourrais te donner? Pourquoi? Parce que Abraham, je vais dire, avait été jusqu'à être prêt à offrir, je vais dire, la moitié des animaux avec lui, tout partagé en deux. Et il dit, je m'en vais, je n'ai pas de descendance. C'est Eliezer qui sera mon héritier de Damas. Et Dieu lui dit non, c'est pas lui qui va être ton héritier. Il va lui dire, si tu peux compter les étoiles du ciel, ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Il ajoutera même dans un autre passage, aussi nombreuse que les grains de sable. Alors, il y a quelques centaines d'années, je le disais tout à l'heure, on comptait environ entre 1000 et 2000 étoiles. Aujourd'hui, avec la science, on sait que nous n'avons même pas encore touché la fin d'un système solaire. Parce que les étoiles qui sont dans le ciel, les comètes, les étoiles filantes, tout ce que vous pouvez rencontrer dans cet univers et qui est en suspension, eh bien c'est un peu comme une immense horloge avec des pignons dans tous les sens. Chacun tourne dans un sens bien précis et il marque l'heure, les saisons, l'époque, comme une horloge. Eh oui. Et aujourd'hui, on sait qu'Israël, déjà, eh bien, depuis Abraham, il y a eu des millions et des millions et des millions de Juifs. Nous pouvons dire qu'il y a des millions et des millions d'étoiles. Car la postérité d'Abraham sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. C'est pour ça qu'il a dit, si tu peux les compter. Parce que Dieu, lui, connaît la taille exacte de l'univers. Il en connaît chacun des rouages. C'est une machine, je vais dire, qui dépasse tout ce que les êtres humains pourraient bâtir, construire. Alors, quand on parle
des étoiles, du soleil, de la lune, eh bien, c'est aussi une représentation de l'époux, de l'épouse et des patriarches. Là, pour cela, il faut aller dans Genèse, chapitre 37, versets 9 et 10. Genèse 37, versets 9 et 10. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Amen. Amen. Alors, comme je vous l'ai dit, Joseph interprétait les rêves, mais il était aussi un rêveur et un prophète, car ses rêves étaient des rêves prophétiques. Et il avait eu encore un songe. Il l'a raconté à ses frères et il dit, « J'ai eu encore un songe et voici. » Écoutez bien le songe. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et regardez la réponse de Jacob quand il l'a raconté à son père et à ses frères. Son père a commencé par le gronder. Il lui a dit, « Mais tu te prends pour qui? Hein ?» Et il lui dit, « Qu'est-ce que ça signifie tes songes là que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, donc l'époux, le soleil, ta mère, l'épouse, la lune, et tes frères, c'est-à-dire ses 11 frères, car Jacob avait 12 fils, 12 patriarches d'Israël. Ainsi donc, le soleil représente l'époux, et puis nous pouvons dire que, la lune représente l'épouse. Or, je rappelle que l'époux, c'est Jésus, et l'épouse, c'est l'Église. Donc, l'époux, eh bien, il peut être représenté par le soleil. Ainsi donc, c'est ce que la Bible nous dit. Et pour cela, j'aimerais prendre avec vous dans le livre de l'Apocalypse, non pardon, oui, petit instant, pas dans le livre de l'Apocalypse, ça c'est après. Je pense, petit instant. Oui, c'est l'Apocalypse. C'est toujours l'Apocalypse, mais 22. c'est plus loin. Voilà. Là, je suis trop loin, je suis au bout du livre. Apocalypse 22, verset 16. Apocalypse, chapitre 22 et verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis les rejetons et la prospérité de David, l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Nous l'appelons soleil, mais dans la réalité, au milieu du système, je vais dire, que Dieu a construit, le soleil est appelé le grand luminaire, ou nous pourrions dire l'étoile. Qu'est-ce qui se lève le matin? C'est le soleil. Et donc, Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Il est, on peut dire, aussi le soleil. Et ce soleil, eh bien, la Bible nous dit qu'il se lève, mais s'il se lève, pour apporter la délivrance. Et ça, nous pouvons le voir dans le livre de Malachie, chapitre 4 et les 3 premiers versets. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, et ne leur laissera ni racine ni rameau. Nous y voilà maintenant. Mais pour vous qui craignez mon nom, car ce soleil, cette lumière, cette parole
a un nom, car il y a un seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils marcheront sur les serpents, ils marcheront sur les scorpions. Vous foulerez les méchants, car ils seront comme la cendre. Dans ce cas-ci, les méchants, nous pouvons dire que ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. Alors, si l'église, si l'épouse c'est le soleil, rappelez-vous que l'épouse c'est l'église. Et que donc, à un moment donné, nous savons tous qu'un antéchrist va venir. Il se fera passer pour le Christ. Autrement dit, il se fera passer pour le soleil de justice. Sauf que ce faux soleil de justice, en réalité, va changer la vérité en mensonge. Et donc, le soleil va se changer en ténèbres. Et à ce moment-là, l'épouse, l'Église, l'épouse de Christ, la Bible nous dit qu'il va avoir un changement aussi. Et cela, c'est dans Joël. Joël que tout le monde connaît, puisqu'il s'agit du chapitre 2, celui qui nous parle de l'Esprit qui sera répandu sur toute chair en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera, et que l'on prend pour la Pentecôte, verset 31. Joël 2, verset 31. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Amen. Amen. Dieu nous parle de jour grand et terrible. Il nous parle aussi de ce soleil changé en ténèbres. En fait, c'est la venue de l'Antéchrist. Mais il nous parle de la lune. Et la lune, c'est l'épouse. Et la lune sera changée en sang. De quoi parle-t-il? Il parle du fait que les chrétiens vont être massacrés. Et vous dites, non, ce n'est pas possible, une chose pareille. Et nous allons avoir un réveil. Certains pensent que ce qui retient l'Antéchrist de paraître, c'est l'Église qui est sur la terre. Quand elle sera enlevée, l'Esprit de Dieu sera enlevé. Bla, bla, bla et mensonge. N'avez-vous jamais lu ce que Jésus disait? Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, relevez vos têtes car votre délivrance est proche. Ce qui veut dire que nous serons toujours là quand l'Antéchrist va venir. Et quand nous serons enlevés de la terre, l'Esprit de Dieu ne sera pas enlevé de la terre, puisque le peuple d'Israël s'enfuira dans le désert, et que les deux ailes de l'aigle lui seront données, et qu'un lieu a été préparé pour eux, pour un temps des temps et la moitié d'un temps. Ainsi donc, nous parlons de temps où d'ailleurs j'invite tous les chrétiens à prier. Rappelez-vous ce que disait Jésus, priez pour que ces choses n'aient pas lieu en hiver, car alors il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura plus jamais. C'est ce que le prophète Daniel nous dit, mais c'est aussi ce que le livre de l'Apocalypse nous dit. Chapitre 12. Et à partir du premier verset, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté.
Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Un grand signe paraît dans le ciel. Rappelez-vous, les étoiles ont été mises dans le ciel. Alors, n'écoutez pas les astrologues, car les astrologues vont essayer de mélanger toutes sortes d'étoiles avec la femme et ainsi de suite. La logique et l'Esprit de Dieu est bien plus simple que cela. Vous savez, parfois quand on cherche de midi à 14 heures, eh bien, on est en train de chercher autour, mais on ne voit pas ce qu'on a sous les yeux. Alors, regardez, un grand signe paraît dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Mais dites-moi, le soleil, c'est qui? C'est Jésus, le soleil de justice. Il est la lumière du monde. Israël est le peuple que Dieu s'est choisi. Son peuple, il ne l'a jamais abandonné. Non, quand Israël s'est détourné de Dieu, Dieu s'est tourné vers les nations, mais uniquement pour susciter sa jalousie. C'est le peuple choisi et oint par Dieu. Ainsi donc, il est enveloppé du soleil. La lune sous ses pieds. Pourquoi elle est sous les pieds de la femme? Parce que le salut de l'Église vient des Juifs. Elle vient du peuple d'Israël. N'en déplaise aux racistes, Jésus était juif. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Rappelez-vous le rêve de Joseph. Tes 11 frères doivent s'agenouiller devant toi, les 11 étoiles. Mais oui, mais avec Joseph, ça fait 12. Ainsi donc, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, car c'est du peuple d'Israël que naît le Messie et que vient le salut. Elle criait étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon, le serpent ancien, le dragon des derniers temps, ayant 7 têtes et 10 cornes. Pourquoi il a 7 têtes? Parce que si dans le monde il y a 7 églises, le diable a ses 7 églises aussi. Et 10 cornes sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. En fait, ce dragon rouge, autrefois s'appelait astre brillant, c'est encore une étoile. Quand vous lisez qu'une étoile va tomber sur la terre et qu'elle va entraîner le tiers des étoiles, il s'agit en fait d'astre brillant. Il s'agit du dragon rouge qui, avec sa queue, entraîne le tiers, je vais dire, des étoiles, ou le tiers des anges déchus qui s'étaient rebellés contre Dieu, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle eut enfanté. Je vais traduire avec des mots beaucoup plus simples. Hérode dit, lorsque vous aurez trouvé l'enfant aux mages, faites-le moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Mais les mages ne rentreront pas par le même chemin parce qu'ils ont été divinement avertis. Quant à Joseph, il a été divinement averti qu'Hérode allait chercher l'enfant pour le faire mourir. Et donc il va s'enfuir en Égypte. Et c'est là que la prophétie va se réaliser. On a entendu des cris à Rama, on a entendu des pleurs. C'est Rachel, elle pleure ses enfants, elle ne veut pas être consolée car ils sont morts. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Que cela plaise ou pas, un jour quelqu'un m'a dit, et pourtant c'était un docteur soi-disant de la loi, diplômé, tout ce que vous voulez, il m'a dit, tu crois vraiment que Jésus va revenir? Écoutez bien, il doit paître les nations avec une verge de fer, car Jésus-Christ revient. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est ce que David avait dit, car il était prophète, quand il a dit « Mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » C'est aussi ce qu'il a dit quand il a dit
qu'il ne verrait point la corruption. Et Pierre dira, permettez-moi de vous dire que David est enterré parmi nous et qu'il a vu la corruption, c'est de la résurrection de Christ qu'il parlait. Jésus-Christ est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu sur son trône. Et ensuite, la femme s'enfuit dans le désert. Pourquoi? Parce que pendant que, je vais dire, le Christ est sur le point de revenir, et va bientôt revenir, et que l'Antéchrist va descendre sur la terre et prendre sa place, eh bien, la lune va se changer en sang. L'épouse va être mise à mort. Ce sont les deux témoins, ce sont les deux églises, ce sont les deux chandeliers. Le chandelier, c'est une église. Ce sont les deux oliviers. Pourquoi les deux oliviers? Rappelez-vous, quand Noé a envoyé la colombe, qu'est-ce qu'elle a ramené dans son bec? Une branche d'olivier. C'est la preuve que la vie est revenue sur terre. Qu'est-ce qui prouve que la vie et la résurrection est venue sur la terre? Ce sont les enfants de Dieu. Eh oui, nous sommes les deux oliviers que le Saint-Esprit prend dans son bec et qu'il conduit. La femme s'enfuit dans le désert. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il aura mis à mort les deux églises, les deux témoins, les gens vont s'offrir des cadeaux. Mais 3 jours après, vous entendez, 3 jours et demi après, la voix d'un archange se fait entendre, un signal est donné par Dieu. Et les morts en Christ ressuscitent. Et les deux témoins se tinrent sur leurs pieds. Et une voix leur dit, montez ici, c'est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Mais Israël qui avait accepté l'Antéchrist, et dont pour Jérusalem et pour le pays d'Israël, le soleil s'était changé en ténèbres, puisque c'était l'Antéchrist, qu'il pensait être le Christ, et que maintenant le Christ avait mis à mort l'Église du Dieu vivant. Le monde pensait être débarrassé d'une religion, mais quand ils vont voir les chrétiens se lever sur leurs pieds, ils comprendront alors qu'ils ont été trompés. C'est ce que Jésus disait dans Matthieu 24, alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui est sur son toit ne descende pas pour prendre quelque chose, que celui qui est dans les champs ne retourne pas dans sa maison pour prendre quelque chose, car Israël s'enfuira dans le désert, dans un lieu qui a été préparé pour un temps des temps et la moitié d'un temps. Le diable, voyant cela, va lancer, je vais dire, un fleuve derrière. Quand vous avez une foule de gens qui se précipitent, on appelle ça une marée humaine. Eh bien, ce sont des gens qui se disent juifs ou qui ont pris la nationalité juive, qui ne sont pas réellement juifs, et que le diable envoie avec pour corrompre le départ. Comme d'ailleurs, je vais dire, Dathan et Abiram, qui avaient ainsi, essayé de corrompre tout le peuple, et la terre s'ouvrit. Et ils descendirent vivants dans le séjour des morts. Et ce jour-là, quand le diable lancera le fleuve, la terre viendra au secours d'Israël, elle s'ouvrira, et ils descendront vivants dans le séjour des morts. Seuls les 12 000 de chaque tribu iront dans le désert. La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours, soit 3 ans et demi. Verset 9. Verset 9. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre, et ses anges firent précipiter avec lui. Amen. Eh oui, parce qu'au moment où l'Église entre dans le ciel, rappelez-vous la parabole du Seigneur. Il y avait un homme qui avait fait un grand souper. Et au moment du souper, il entra. Il vit un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Cet homme, c'est le diable. C'est le dragon. Et lui dit, comment es-tu entré ici sans avoir revêtu un habit de noces? Et il eut la bouche fermée. Le diable, qui accuse jour et nuit les élus, pour la première fois,
sa bouche est fermée. Et il dit à ses serviteurs, liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dehors. C'est ce que dit le verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Car au moment des noces de l'agneau, le diable et ses anges sont jetés dehors. Malheur à la terre, car il a été précipité sur la terre, le diable, celui qui séduisait toutes les nations. Et il sait qu'il en a pour peu de temps. Et quand le diable sait qu'il en a pour peu de temps, il se déchaîne. Maintenant, quand on parle, je vais dire, des étoiles, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas adorer les étoiles. Nous ne devons pas considérer que ces étoiles sont, je vais dire, des dieux. Pourquoi? Parce que quand nous ne sommes pas animés de l'Esprit de Dieu, quand nous n'avons pas reçu le ministère pour définir les temps, les époques et les saisons d'après les étoiles, nous risquons alors d'être séduits par le diable. Et quand on est séduit par le diable, on commence par faire des prédictions astrologiques. Or, il y a encore des chrétiens ou des gens qui pensent être chrétiens, qui se lèvent le matin et qui regardent l'horoscope pour voir ce qui veut leur arriver. Alors, je vais vous dire une chose. Déjà, quand on parle d'astrologue, il faut savoir que dans les 12 signes qu'il présente, il y a déjà une erreur, parce que les signes ne se trouvent pas là où on pensait qu'ils étaient, parce qu'il y a un décalage d'un signe. Ce qui veut dire que quand on vous dit, par exemple, je ne sais pas moi, le chien, le poisson, je ne sais pas quoi, il va vous arriver ça, en fait, ce n'est déjà pas votre signe à ce moment-là, c'est le signe d'avant ou d'après, parce qu'il y a un décalage. La deuxième chose, et ça il ne faut pas être super intelligent pour comprendre, il y a environ 6,7 milliards d'habitants sur la Terre, ils ont compté 12 signes, donc chaque fois qu'ils font une prédiction à partir d'un signe, cela veut dire qu'ils prophétisent que plus de 500 millions et quelques centaines de milliers, et quelques millions, vont avoir exactement le même avenir. Alors ça peut donner des choses comiques. Imaginons, je suis fan de l'horoscope, je me lève le matin. Aujourd'hui, faites attention, dispute avec votre conjoint, ne faites rien pour l'irriter. Alors mon épouse se lève, je fais rien pour l'irriter. Ça ne va pas mon chéri, tu ne dis rien, tu n'as même pas dit bonjour. Non, ça va, laisse-moi tranquille, ça va, je ne veux pas t'énerver. Qu'est-ce que je t'ai fait, ça ne va pas? Ça y est, ça commence, je le savais, c'était marqué. La Bible est contre ces choses. Parce que si Dieu a donné le ministère à quelques rares hommes de pouvoir marquer les temps, les saisons, le temps de Dieu et les saisons de Dieu, il y a beaucoup plus de maquignons qu'autre chose. Et les maquignons peuvent être considérés comme des propagateurs de mensonges. Nous avons la même chose avec les prophètes. Il y a les prophètes de Dieu et il y a les faux prophètes. La Bible nous dit d'ailleurs, à quoi connaîtra-t-on que, le faux prophète du vrai prophète? Et elle répond à cette question. Lorsque le prophète dira une chose et que la chose n'aura pas lieu, c'est une parole que l'Éternel n'aura point dite et c'est par audace qu'il aura parlé. Il sera puni de mort. Eh bien, c'est la même chose pour ceux qui prétendent voir les signes et autres.
Nous pouvons prendre dans Deutéronome chapitre 4 et le verset 19. Deutéronome 4, verset 19. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Alors, voilà une des plus grandes menaces qu'il y a eu pendant tous les siècles. C'est-à-dire que certains considéraient que le soleil était Dieu. Eh oui, ou que la lune était Dieu. Pourquoi? Parce qu'à leurs yeux, c'était quelque chose d'incroyable, d'improbable. D'ailleurs, à certaines époques, beaucoup de rois, beaucoup d'empereurs se considéraient comme des étoiles. Tenez par exemple, quand les gens voyaient passer Pharaon, qu'est-ce qu'ils disaient? Pharaon est Ra. Et que veut dire cette phrase en égyptien? En réalité, ça veut dire Pharaon est le dieu soleil. Eh oui, parce qu'ils avaient fait du soleil un dieu, et Pharaon était le représentant de Dieu soleil sur la terre. Comme d'ailleurs beaucoup, aujourd'hui par exemple, nous sommes gouvernés pour les 99%, peut-être même 100%, j'ai dit 99 pour laisser une marge, par, je vais dire, des chefs d'État, par des ministres, par, je vais dire, des empereurs, par des gens qui consultent des voyantes. Alors c'est quoi les voyantes qui font les astrologues et ainsi de suite? Ce sont des gens qui se mettent en communion avec les esprits méchants et qui viennent vous dire ce que les esprits méchants ont comme projet dans votre vie. C'est comme la Bible. Quand vous lisez ce que Dieu a comme projet pour vous, si vous avez la foi en ce que Dieu vous promet, ça se réalise. Si vous avez la foi dans les esprits de mensonge, ça se réalise. Eh oui. Tenez, parlons maintenant d'astrologie. Et pour cela, nous pouvons prendre Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 14. Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne ne consulte ce qui provoque les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge le mort, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et à cause de cette abomination que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les divins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne les permet pas. Amen. Amen. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, quel pays nous donne-t-il aujourd'hui? Rappelez-vous, déjà vous êtes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Nous sommes des étrangers sur la terre. Notre patrie, c'est les lieux célestes. C'est la véritable Sainte Jérusalem, préparée comme une épouse. C'est cette nouvelle terre, c'est ces nouveaux cieux que Dieu nous prépare. Tu n'apprendras pas
à imiter, regardez ce qu'il dit, les abominations. Alors, je vais vous dire un petit secret que souvent on ne dit pas. Chaque fois que vous voyez le mot abomination, derrière se cachent des esprits méchants dans la pratique de ces choses. Les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ça veut dire quoi, faire passer son fils ou sa fille par le feu? Cela veut dire, je vais dire, offrir son enfant à une religion, à une philosophie, à une politique. Ça veut dire faire des pratiques sataniques avec des enfants, ou offrir ses enfants à Moloch ou au diable. Personne qui exerce le métier de devin. Vous savez ce que c'est que la divination? Eh bien, généralement, ça se fait à certaines périodes de la lune. Et oui, parce que là, encore, on se sert des lunes, on se sert des périodes pour, je vais dire, que ce soit soi-disant plus efficace. Et je peux vous dire d'ailleurs que la lune elle-même, qui est une représentation de l'épouse de Christ, eh bien, elle agit aussi sur les gens qui sont possédés. Et vous allez dire, je ne comprends pas. Eh bien, regardez les soirs de pleine lune. Certaines personnes ne tiennent plus en place. Vous savez pourquoi? Parce que la pleine lune, c'est l'image du plein réveil de l'Église. Et il y a un démon et l'autre qui sont incapables de faire la différence, car ils sont toujours emmurés dans les ténèbres. L'évangile que je tiens en main est caché pour eux. Il nous est révélé à nous. Et quand la pleine lune arrive, eh bien, ils commencent à se déchaîner parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre le réveil de la lune, l'Église, l'épouse de Christ, et la lune qui apparaît. Ainsi donc, les devins, ils devinent dans quoi? Dans les mixtures, dans des boules de cristal. D'astrologues, ils prétendent connaître l'avenir de 500 millions de personnes. Ils auront tous une jambe cassée aujourd'hui. Demain, ils seront tous riches. Après-demain, ils seront tous morts. Oh, quel terrible. D'augure, vous savez ce que c'est que l'augure? Ce sont des gens qui prennent des présages. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Araignée du matin, du chagrin, ou araignée du soir, des espoirs, ou qu'est-ce qu'on peut encore dire là-dessus? S'il y a un chat noir qui passe, ça porte malheur, et on tombe dans la superstition. De magiciens. Rappelez-vous, il y avait un magicien dans les Actes des Apôtres. Quand il a vu que le don du Saint-Esprit était répandu par l'imposition des mains, vous savez ce qu'il a fait? Il a voulu l'acheter. Et l'apôtre lui a dit, je vois que tu es dans un fiel amer, tu n'auras aucune part dans ces choses. Rappelez-vous les gens qui se sont convertis. Ils ont brûlé des livres de magie pour des sommes faramineuses, parce qu'ils avaient compris que la magie n'était que du mensonge, des ténèbres. Des enchanteurs, vous savez, tous ceux qui font des petites potions là, pour retrouver l'amour, pour ceci, pour cela, qui vident ton portefeuille. Je me souviens d'une dame, je lui louais une maison, et quand elle est partie au home, il restait des papiers dans tous les coins. Cette femme dépensait quasiment 800 à 900 € par mois, rien que pour retrouver l'amour. Je ne sais pas si vous imaginez. Vous savez, c'est un peu comme les adorateurs de l'oignon en France. Ils adorent l'oignon, ils n'ont pas senti l'oignon, et on leur pique le pognon. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Vous savez, un jour, il est venu devant ma porte.
une dame, une gitane, je pense que c'était une gitane, on va voir sa robe, en tout cas une dame du voyage. Et elle me dit, elle frappe, j'ouvre la porte, elle me dit, tu veux que je te dise la bonne aventure? Alors je la regarde, je dis, tu veux que je te la dise moi? Elle dit, vous le faites aussi? Je dis, oui, donne-moi ta main. Alors je prends sa main, je prends un air sérieux, j'avais envie de rire, mais je dis, voilà ton avenir, regarde-moi bien. Ou tu te repens et tu changes de vie, ou tu arrêtes de mentir aux gens, parce que sinon tu vas descendre dans le séjour des morts où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et la seule façon d'échapper à ce châtiment, c'est de te tourner vers le chemin, la vérité et la vie, qui est Jésus-Christ. Elle n'a plus dit un mot, elle est partie. Car quiconque, pardon, j'avais pas fini, l'enchanteur, ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Personne qui interroge les morts. Quand quelqu'un est mort, tu n'as pas besoin de garder des photos. Vous savez que les photos, derrière les photos, parfois se cache le diable. Alors vous marchez dans la pièce et vous avez l'impression que la photo vous suit du regard. Et puis instinctivement, « Ah, papy, pourquoi tu m'as quitté ?» On commence à parler avec les morts. Et déjà dans le pourquoi, on commence à interroger les morts en faveur des vivants. C'est une abomination. Une abomination qui se commet notamment dans les églises catholiques, où l'on prie les morts, car Marie, Paul, Pierre, Jacques sont morts. Qu'est-ce que Pierre, qu'est-ce que Paul, qu'est-ce que Jacques? Des ouvriers par les moyens desquels vous avez cru. L'un sème, l'autre arrose. Celui qui est quelque chose, c'est Dieu. Et Dieu le Fils n'est pas mort, il est ressuscité, il est vivant. Tandis que tous les autres sont morts, ils attendent la résurrection. On n'invoque pas les morts en faveur des vivants. Car quiconque fait ces choses est en abomination. Je vais le dire autrement pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire ce mot. Tous ceux qui font ces choses sont regardés par Dieu comme étant abominables, dégueulasses, dégoûtants. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi? Parce que derrière ces choses se cachent des démons. En abomination à l'Éternel. Et regardez bien, c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Et c'est à cause de ces abominations que les démons vont être chassés des lieux célestes, le diable et le tiers des étoiles. Quand nous monterons là-haut, Dieu va les chasser devant nous. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et de chasser ces nations-là, ces démons, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations qui sont dans les lieux célestes, ces étoiles déchues. Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins. Écoutez bien, peuple de Dieu. Mais à toi qui as fait vœu de suivre Dieu, à toi qui as donné ton cœur à Jésus, à toi qui es mort pour le monde et ressuscité en nouveauté de vie, à toi qui es un enfant de Dieu, qui fait partie du peuple de Dieu, l'Éternel ton Dieu ne te le permet pas. Il ne te le permet pas. Voilà qui clôture les étoiles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc tu seras entièrement, vraiment entièrement à l'Éternel ton Dieu. Il faut donner ton cœur à Dieu, ce qui est vraiment bien pour toi, parce que le pasteur a bien parlé. Nous sommes là pour édifier nos peuples par des enseignements. Et nous voici encore, Dieu va nous permettre d'affronter encore d'autres sujets pour en faire des études bibliques. Et aussi, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes là pour décortiquer les Écritures, que le Saint-Esprit nous aide. C'est pour cela que nous voulons aussi que vous soyez attentifs à sa parole et attentifs aussi aux vidéos que nous allons vous diffuser bientôt.
Et pour comprendre cela, même adresse que je vous ai donnée, je vais le répéter, sur YouTube, Christian Delso. Donc, il y en a qui m'ont dit d'épeler Delso. Donc, voilà, je ne m'arrête pas là, je dois épeler toujours. Donc, D-E-L-E-S-A-U-X. Donc, sur YouTube, vous trouverez tous les enseignements que nous avons déjà jusqu'ici. Même il y a des enseignements passés. Si vous n'êtes pas en retard, c'est à la place de regarder des séries, des films, tout et tout qui vous fait peur, des films d'horreur. Donc, essayez de nourrir votre âme à travers ces vidéos. Donc, que Dieu vous bénisse. Et si terrain, nous sommes sur la rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-sur-Sambre, donc 60-61, à Charleroi. Que Dieu vous bénisse. Nous avons un seul objectif. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est pour cela que nous avons commencé par une prière et la fin de cette titre, ça sera aussi clôturé par une prière. Nous voulons clôturer avec une prière. Prions l'Éternel. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, de nous faire connaître ce mystère, Seigneur, qui est caché. À nous la vérité, Père Saint, nous voulons te suivre, parce que tu es le soleil brillant. Ô Père, brille en nous, Père Seigneur, que le fait du Saint-Esprit que nous avons reçu, brille en nous, Père Saint, tous les interdits cachés. C'est pour cela, éternel Dieu, nous voulons t'appartenir à toi seul, Père Saint, notre Père. Et jouez-nous, Père Saint, car tu dis dans ta parole, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. C'est pour cela, éternel Dieu, nous donnons notre âme en toi, Père Saint, qui est notre chef. Et tu es là, tu veilles sur nous, tu es à la droite du Père pour intercéder pour nous. Sois glorifié, Père Seigneur. Nous voulons, Père Saint, que ta gloire se manifeste en nous pour que le monde sache que nous sommes de toi. Ô Père, sois sanctifié. Bénis aussi notre chemin de retour, toi qui calmes la tempête. Ô éternel Dieu, nous te bénissons. Garde-nous dans le creux de ta main, Père Seigneur. Protège-nous comme une poule, protège Saint Poussin. Sois sanctifié, sois béni, Père Saint. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu. Ta parole est la vérité, elle est la vie. Et la révélation de tes paroles est claire. Tu es la lumière du monde. Tu es le soleil de justice. Et tu as fait de nous une lune qui reflète ta lumière sur cette terre. Que cette lumière vise toujours en nous, afin que nous puissions, nous aussi, Seigneur, partager cette lumière et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passe à ta présence, pour cet enseignement biblique que tu nous as permis encore de recevoir aujourd'hui, pour ces enseignements, pour ta parole, pour tes ordonnances et tes préceptes qui sont précieux à notre âme et à notre cœur. Donne-nous de les retenir et de les mettre en pratique, oh mon Dieu, non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le désires. Que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés et que ta lumière, ô Dieu Tout-Puissant, agisse dans tous les coins sombres de ce monde. Vous qui regardez cette vidéo régulièrement et qui êtes fidèles à entendre la parole de Dieu, que Dieu se manifeste en vous, dans votre cœur, afin que vous puissiez recevoir cette parole entièrement, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Si vous avez aimé cette vidéo, si la parole que vous avez entendue a retenu toute votre attention et qu'elle a pénétré dans votre cœur comme une épée à double tranchant, n'oubliez pas de liker à la vidéo et aussi, si vous voulez, si vous le désirez, de partager en grand nombre cette vidéo avec votre famille, avec vos amis, vos ennemis,
afin que la parole de Dieu soit propagée dans le monde entier. Merci Seigneur pour ce que tu feras dans chaque cœur. Travaille tous les cœurs qui ont besoin de toi, afin que ta grâce les environne chaque jour. Et soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Voici, c'est la fin de la vidéo, mais ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin de toutes choses. Et la semaine prochaine, nous allons encore affronter un thème très important. Vraiment que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen. Bye bye. Amen.